parachiotes là, un des sujets qui est très intéressant, c'est qu'on voit, on a pu voir hier, pour ceux qui étaient avec moi, une partie de ce que sera le processus de la délivrance. On voit comment Moshe il vient sortir le peuple, on voit dans quel détail il vient le faire. Moshe vient les voir, il se présente à eux, il l'accepte, il va voir Pharaon il rendurcit le travail, Moshe il s'en va pendant 6 mois à Midian, ils ont une galère de folie, ils doivent maintenant faire les pierres, les briques eux-mêmes, les femmes elles doivent tout le monde, c'est la tannée totale. Moshe il revient, il les sauve. Donc c'est très, très parlant, mais aujourd'hui, j'aimerais voir quelque chose avec vous, et Bezrat Hashem on va rattacher ça à la paracha, ce qui va se passer après la venue de Mashiach. Parce que pour bien comprendre un sujet, pour bien comprendre une notion, il faut connaître tous les tenants et les aboutissants. Il faut avoir une chose qui est extrêmement importante quand on veut faire tchouva, parce que le Rav il a parlé de la notion de tchouva, la notion spécialement de tchouva concernant tout ce qui est le brit, le Rav Shnar, concernant le brit, tout ce qui touche aux relations interdites, pensées impures, paroles impures, actions impures. D'accord ? Maintenant, comment est-ce qu'on travaille un sujet? Pour comprendre un sujet, la chose qui est principale au démarrage et qui est fondamentale, sans quoi rien ne peut se faire, c'est l'étude. Dans quel sens? C'est que l'étude maintenant, ça va te permettre de faire un yishuvadat sur le problème. Ça va te permettre d'asseoir le problème et d'avoir toutes les facettes du problème. Tant que dans un problème de ta vie, tu n'as pas toutes les facettes qui entourent le problème, alors tu ne peux pas sortir du problème. Parce que maintenant, chaque élément participe. Tu as besoin de... Pour un diamant, tu enlèves une facette d'un diamant, celui qui est diamantaire, le diamant n'est plus pur, tu peux jeter cette pierre. S'il manque une facette, s'il y a un endroit qui est endommagé, c'est fini, je peux plus, c'est invendable. C'est invendable. C'est pareil, la Torah elle est comparée à un diamant. On dit Shivim Panim la Torah, la 70 facettes. Mais au-delà de ça, chaque sujet qu'on étudie, il a plusieurs facettes. Alors dans la paracha, on parle de l'avenue de Mashiach. Le Zohar, il dit que Moshe c'est Mashiach. Et que la Torah, elle te donne le squelette de l'humanité, le chemin, le tracé, le plan de ce qui va se passer. La Géoula prochaine, elle va se passer sur les mêmes bases. D'accord? Sachant que c'est pas... Parce que les Bénis Israël, ils ont crié vers Hachem. Et on va voir ce sujet juste après, mais pour l'instant, je vais poser une première pierre. Darash Rabbi Hanina Bar Papa Veitema Rabbi Simlai. Il a expliqué Rabbi Hanina Bar Papa. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Simlai qui a dit ça. L'Atid Lavo. À la fin des temps. Qu'est-ce qu'on appelle l'Atid Lavo dans la fin des temps? Une fois que Mashiach il sera venu. D'accord? Mais vit à Kadosh Baruch Hu, Sefer Torah. Il va amener à Kadosh Baruch Hu un Sefer Torah. Il va se prendre ce Sefer Torah. Il va le prendre dans son sein. Il va le tenir comme ça dans ses bras. Veomer, il va dire les mish sakba yavo veitol sraro. Hachem va venir, il va dire tout celui qui s'est occupé de ma Torah, qu'il vienne et qu'il reçoive son salaire. Ok? Miyad, tout de suite. Qu'est-ce qui va venir en premier? Ah non, qui c'est qui s'occupe de la Torah? C'est nous. C'est les Talmidei Chachamim, c'est les Juifs, c'est les Tzadikim. C'est eux qui sont censés venir. Les grands, non, moi je suis... Baba Saleh, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu. T'avais raison, c'est les nations qui viennent en premier. C'est toujours ceux qui sont les moins. C'est toujours ceux qui en font le moins, qui réclament le plus. Le meilleur pour la fin. Non, là c'est dans le Nyan que c'est tout de suite eux qui arrivent. Genre, bah oui, toute notre vie, on a fait que la Torah. Ils vont arriver comme ça. Et le Rav Levi, le Rav Levi de la communauté de Vincennes, il disait que pourquoi est-ce que c'est pas les Talmidei Chachamim? Parce que dans la logique, ça devrait être eux. Ils luttaient jour et nuit. Il n'y a pas plus que... Pourquoi? Il dit parce qu'eux, ils ont toujours l'impression qu'ils n'ont jamais assez étudié. Donc ils se disent pas, je vais venir, Mais par contre, celui qui a fait une goutte, les nations elles vont, miyad, mitkapsim, vont se rassembler, se réunir, ubaï, ovde kochavim. Les nations vont se réunir et vont venir. Birduvia, dans une grande multitude, toutes mélangées comme ça, toutes mélangées. Toutes les nations, les Perses, les Grecs, les Romains, tous ils arrivent ensemble. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Kolagoim nikbetsu yardav, toutes les nations vont se rassembler ensemble. Donc ça va être la grande pagaille. L'humanité quoi. Amar lahem Akadosh Baruch Hu. Il leur a dit à Akadosh Baruch Hu.
Al tekansu lefanai birvuvia. Ne rentrez pas devant moi, tous mélangés. Les Grecs avec les Romains, les Perses avec les Serbes, les Croates avec les... Et là, tikanes kol uma vuma. Chaque nation rentre séparément. Vesofré. Et leurs sages. Chaque nation est leur sage. Chez Neymar, se sont rassemblées les nations, et quand on parle de nations, on parle de la royauté. Donc ça veut dire quoi? C'est que les nations vont se séparer, et a priori les sages de ces nations aussi vont venir dans un endroit, parce que c'est une strate sociale. Chez Neymar, et donc, la question d'Agmara déjà, Hachem il dit vous venez séparément. Nos maîtres ils demandent. Ça pose un problème à Hachem qu'ils soient tous mélangés. Ça change quelque chose. Hachem il sait très bien que lui c'est un perse, lui c'est un grec, lui c'est un... Ça change rien. Et là, qui est roux, qui est ri, de l'eau, l'irbavu, inehu bade adade. De l'ishmehu, maïdamar lehu. C'est qu'il ne voulait pas qu'ils se mélangent les uns aux autres, d'accord, et que chacun entende ce que Hachem il a à dire à l'autre. Donc c'est pour pas que eux, ils soient, qu'ils aient un désagrément, qu'ils soient dérangés par ça. Donc c'est pour eux qu'il fait ça, Hachem. Vadaï qu'Hachem il n'a pas de problème à savoir tout mélanger. Tu vois déjà le respect qu'Hachem il donne. Hachem on doit suivre ses midot. On est créé B'Tselem Elohim. On a été créé à l'image d'Hachem. Dans le sens qu'on doit suivre sa voie. Et j'ai pas le visage d'Hachem. Hachem n'a pas de visage. Miyad, à l'instant même, Nichnesa lefanam malchut chomit chila. La première nation qui va rentrer, c'est laquelle? Romains. Les Romains vont rentrer en premier. Première nation qui va rentrer devant Hachem. La Gemara demande pourquoi eux. Maïtama. Mishum de Chashive. Parce que c'était les plus importants. Menalan de Chashive. D'où tu sais que c'est maintenant les plus importants? Vamar Biochanan. Zo Romi Chayevet. C'est Romi la Recha. Shetiv'a Yatsa Bechol Haolam. Que son nom, sa nature, elle a été connue du monde entier. Que pourquoi c'est les premiers? Lui il parle de, c'était les pires. C'était les pires. Et d'où est-ce qu'on sait maintenant que c'est celui qui est le plus important qui doit rentrer en premier? Qui dira Frisda, comme Rafrizda, il a dit Damar Frisda, comme dit Frisda, Melech Vetsibour. D'abord, on commence par le roi, et après par l'assemblée pour être jugé devant Hachem. Pourquoi est-ce qu'on commence par le Melech en premier? Le Marie-Lemar l'a demandé. Melech Nitnastri Laladin, le roi va commencer en premier. Donc c'est Rome qui commence en premier, parce que c'est les plus importants de les nations. Dans la nation romaine, c'est le roi romain, l'empereur, qui tu veux, la tête romaine qui va rentrer en premier. D'accord? La Zot Mishpat Avdo, parce qu'il a écrit de faire un jugement à son serviteur, Mishpat Amo Israël, et après au peuple. Donc on voit qu'il y a cette notion qu'il y a le roi qui va être jugé en premier, on parlait de Avdo Shema Melech. Donc le roi est jugé d'abord, on a inversé. La Gemara l'a même inversé. Veta Mamai. Et pourquoi elle demande pourquoi ce serait au roi d'entrer en premier. Là tu m'as prouvé tu m'as montré que oui il y a un verset qui dit que c'est lui, mais pourquoi? Quelle est la raison de ce verset? Pourquoi? L'avrach ar'a les métav malka me abraï. Ce n'est pas le derechret, c'est pas du savoir-vivre que de laisser le roi dehors et qu'il attende la fin du jugement. Lui c'est un homme important, tu laisses attendre que tout son peuple passe, lui il attend entre temps. Donc on le fait rentrer d'abord. Et Baïtema, il y en a qui disent Mikame de l'ipouche Charonaf. Il y en a qui disent non. Il y en a qui disent pas parce qu'il va attendre. C'est parce que si maintenant tu fais passer son peuple, d'accord? Un brigand, un voleur, un tueur, encore un Romain. Et à la fin que le juge il en est comme ça de ces fous qu'il a vus. Et lui c'est le roi de tout cela. Alors lui lui c'est bon. C'est toi qui c'était tes sujets ceux-là, t'as pas su les trucs. Ok. Pour pas que entre guillemets Hachem il s'alourdisse sur lui. Pour que le jugement il reste entre guillemets équitable. Amar lahem Akadosh Baruch Hu. Hachem va leur demander. Parce que maintenant la première question qui est logique, ils courent tous vers la Torah, mais Maya Saktem, qu'est-ce que vous avez fait pour la Torah? Vous courez tous maintenant, on a fait. Alors qu'est-ce qu'il va répondre?
Omrim lefanav. Les Romains vont dire quoi devant Hachem? On sait même ce qu'ils vont dire devant Hachem. Ribono shel olam, maître du monde. Comment c'est possible que ce qui va être dit après la venue Mashiach, c'est écrit devant moi? C'est quand même fou ça. Non, je pose la question quand même. On est en train de dire ce que les nations vont dire une fois que Mashiach va venir dans un temps futur. C'est pas que c'est fort, mes amis, c'est que il est temps de prendre conscience de ce qu'est la Torah. Et qu'il n'y a plus de notion à celui qui sait utiliser la Torah, qui sait s'imprégner de Torah. Il n'y a plus de notion de passé, présent, futur. Parce que là, je suis déjà dans le futur. C'est comme si j'avais un œil dans le futur, je suis dans cette salle, là, je suis en train de voir ce qui se passe. Et que je suis devant ce roi, je suis même devant le roi romain, que personne n'est rentré avec lui, il n'y a que lui, Hachem, je suis là, je suis en train de voir ce qui se passe à ce moment-là. Ribono shel olam, maître du monde. Arbe shvakim, tikanenu. On a fait beaucoup de souks, beaucoup de marchés. Arbe merachatzaot asinu. On a fait des bains. Arbe kesef vezahav irbinu. On a multiplié beaucoup d'argent et d'or. Vekulam lo asinu. Rien ce qu'ils vont dire. On a fait des marchés, le business. On a fait des salles de bain pour l'hygiène, etc. On a fait beaucoup d'argent, l'économie, pour faire tourner un pays. Et tout ça, on ne l'a fait que pour une seule chose, pour Israël, afin qu'il s'occupe de la Torah. Les nations vont dire ça, spécialement la nation romaine. Amar lahem akadosh baruch hu, Hashem va leur répondre. Shotim sheba olam, imbécile du monde. Kol masha sitem letzorech atzmechem. Tout ce que vous n'avez fait, ça n'est que pour vous-même. Letzorech atzmechem asitem. Tikantem shvakim leoshiv bahen zonot. Vous avez mis des choux pour mettre là-bas des femmes de mauvaises mœurs. Mer chatzaot le'aden bahen et atzmechem. Vous avez fait des salles de bain pour votre propre confort à vous. Kesef vezahav. L'argent et l'or. Shelihu, il m'appartient. Hachem, c'est à moi l'argent. C'est moi qui détiens l'argent. T'es en train de me dire on a fait beaucoup d'argent, mais c'est moi qui crée l'argent. Tu veux t'approprier mon action. Shenemar, liya kesef vilazav, neum Hashem tzevakot. Klum yesh bachem magidzot. Il n'y a rien en vous. Klum yesh bachem magidzot. De dire cela. Alors mes amis, je ne vais pas vous faire toute la suite. Mais je veux qu'on comprenne une chose. Pourquoi est-ce que maintenant, moi qui suis juif, la Torah elle est donnée aux juifs? La Torah elle est intemporelle. Qu'est-ce que c'est qu'étudier la Torah? Il explique Rabbeinu. Il explique c'est de trouver pshituto, veshifluto. C'est quand tu trouves ta petitesse. Quand la Torah elle te rend humble, que tu te remets à ta place, que tu sais devant qui tu te tiens. Quelqu'un qui te dit que la Torah, oui, il cherche, ah oui, ça faut que je le change, ça faut que je l'améliore, ça faut que je le travaille, ça s'appelle étudier la Torah. Celui qui ressort, tu te rends compte, les nations quand même, ils sont gonflés. Hein. Parce qu'effectivement, il pourrait dire ça. Mais Mechila, c'est pas une histoire, c'est pas... Hachem, il n'a pas besoin de te dire ce qui va se passer dans 1000 ans ou dans 500 ans, si Dieu veut demain. On n'a pas besoin de t'enseigner ça. Si maintenant je te l'enseigne, c'est que cette chose-là, tu en as besoin. Et que cette chose-là te concerne. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? On pourrait s'imaginer que quand Mashiach il va venir, il y a déjà le premier cas, celui qui se dit quand Mashiach il va venir, c'est bon, moi j'attends Mashiach, et dès que Mashiach il vient, c'est bon. On se refait, ça y est, là ça sera bien, mais là entre temps, tu comprends, c'est compliqué. Là je peux pas encore changer. Première chose qu'on voit, c'est bizarre, Mashiach il est arrivé. Donc le voile du monde il est tombé, tout le monde sait que c'est Dieu le patron, tout le monde, dévoilement total que c'est... Hachem il vient avec la Torah. Sous-entendu là maintenant c'est établi que c'est bel et bien Dieu le maître unique de l'univers et ni leur statut et leur ch'touillotte, et que c'est bien la Torah qui est dans son sein, qui était le plan et sa parole. C'est-à-dire que c'est établi. Et personne ne discute sur ça. Malgré tout, les nations, elles viennent. Donc on pourrait se dire, bon là au moins ils ont compris. Ils ont dû comprendre. Mais ils n'ont rien compris. Ils viennent encore à mentir. Devant Dieu. Ça veut dire que déjà, comprenez une chose. Si vous ne faites pas le travail d'avant Mashiach, arrivé à Mashiach,
C'est pas que c'est trop tard. Ne croyez pas que le miracle qu'on attend qui va se produire à cette époque-là, ça va être que vous allez. Le changement qu'on attend de vous, c'est un travail. Avodat Hashem. Avodat Hashem. Et on le voit des nations. Attendez, ils vont devant Kadosh Baruch Hu. Ils parlent à Hashem. Ils n'ont pas écrit qu'ils le voient directement. Ils parlent à Hashem en direct. Et malgré tout, il est capable de dire tout ce que j'ai fait. Parce que le type, il sait très bien pourquoi il a fait ses souks. C'était pour se remplir les poches. Et que c'était pour mettre des trucs de mauvaise mœurs. Ils le savent très bien. Ils ont le culot de croire. Mais comment c'est possible? Et ça, c'est ce que le Rav Ofer disait dans le cours Sodot Abria, les secrets de la création, que je vous invite tous à aller écouter sur jpod.fr. Sur jpod.fr. C'est en français? C'est mon ami Ilan qui a fait une adaptation de ce cours, magnifique. Et il explique là-bas, il ramène, c'est qui ramène Aaron But à la époque? C'est le Rav Dessler au nom du Maral de Prague. Le Rav Dessler, il ramène le nom de Maral de Prague, qu'à la fin des temps, on le voit ici, le problème de l'homme c'est quoi? C'est que l'homme il se vole la face. La preuve c'est qu'ils sont capables tellement, parce que les types ils pensent avoir raison. Vous comprenez qu'ils ne se sont pas dit je vais faire une embrouille à Dieu. Non, ils sont sincères, ils ont couru la Torah, on a fait tout pour elle. Je suis sérieux ou quoi? Ah non, je suis sérieux. Ok, on va voir ce qu'il va te dire Dieu. Et Dieu il les remet direct, imbécile. C'est pas pour dire, mais ils n'avaient pas la Torah en même temps. Ils n'avaient pas de directive. Pardon? Ils n'avaient pas de directive, personne ne leur a dit quoi faire. C'est normal qu'ils soient dans la matérialité. Et ils savent, c'était leurs enfants. De toute façon, on n'est pas en train de leur demander d'avoir fait la Torah, d'avoir étudié la Torah. Qui est-ce qui a participé à mon programme d'établir la Torah sur terre au travers de mon peuple? Ah, moi j'ai fait des marchés. Ah ouais, tes marchés, ça fait pour toi. C'est ça dont il est question. On n'est pas en train de dire, t'as pas étudié le Maseret Brachot, c'est pas ça qu'il dit Hachem. Et tu regardes sa réponse. La réponse c'est quoi? La réponse qu'il donne les nations c'est quoi? C'est que regarde, on a fait des marchés, on a fait des choses, etc. pour ton peuple, pour qu'il puisse étudier, pour qu'il puisse établir ton règne. Hachem a dit, ah ouais, c'est vrai, imbécile. Parce qu'au final, c'est quoi l'idée? C'est que oui, tu peux être un choté. Tu peux te voiler la face. Un choté, c'est un fou, c'est un imbécile. Parce que tu te voiles la face. Parce que tu ne veux pas voir que le problème, il est chez toi. Parce que tu ne veux pas chercher à changer. Tu préfères dire, ah non, moi, tu veux croire soit que tu as fait, soit moi je fais ce que je fais, c'est bien, soit c'est pas moi le problème. Et c'est pour ça que je lui dis chotim. Bande d'imbécile. Pourquoi il dit ça, Hachem? Parce que oui, vous vous êtes tourné en rond tout seul. Tout seul, vous êtes tourné en rond. Et vous êtes capable de venir devant moi, à Kadosh Baruch Hu, qui voit tout de A à Z, et me dire maintenant, et être persuadé que vous avez la vérité. C'est-à-dire que votre degré de débilité, il est arrivé à un stade que tu penses même que moi je vois pas, ou alors que tu as raison. Le problème, il vient d'où? C'est qu'à la base, il n'y a pas cette remise en question. C'est jamais eux les problèmes. C'est jamais moi qui dois faire la chose. C'est jamais maintenant, moi, ce que je fais, c'est bien. Je ne vois pas pourquoi je devrais changer. Alors maintenant, mes amis, regardez bien la fin. À la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit? Kloum yesh bachem magid zot. Il n'y a rien en vous, kloum, rien, pour dire cela, pour avoir un argument, pour pouvoir réclamer la Torah. Maintenant, c'est quoi ce kloum? C'est que maintenant Dieu il dévoile une chose. Le but de ce monde, c'est quoi? C'est de découvrir que sans Akadosh Baruch Hu, on n'est rien. Eux maintenant, toute leur vie, entre guillemets, ils ont vécu en pensant que c'était eux les dieux, eux les empereurs, eux les boss. Et Hachem il leur dévoile. Kloum yesh bachem. En vous, il n'y a rien. Parce que tout le but de ce monde, c'était ça. Vous deviez arriver à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le but de l'homme, c'est d'arriver à comprendre que sans Dieu, il n'est rien. Mais celui maintenant qui croit qu'il est quelque chose, celui qui ne fait pas ce travail, et d'Afghan en Shovavim, parce que Shovavim, on parle maintenant de Enyan de Brit, Tikkun Brit. Mais c'est quoi le début? On te parle des yeux. Ok, voilà, il faut garder les yeux et faire très attention. Mais c'est quoi la base de ça? C'est que, comment? Qu'est-ce qui fait qu'un homme il va arriver maintenant à trébucher? Il va s'autoriser un truc. C'est à la base, mais attends, comment tu peux toi maintenant venir dépasser un ordre de Dieu? La question qui doit se poser, c'est mais pour qui tu te prends? Je parle pas de quelqu'un qui voulait pas faire, qui a glissé. Je parle pas de quelqu'un qui... Je parle de quelqu'un qui dit moi j'y vais. Là ces nations-là, elles sont capables de venir devant Dieu, de dire mais attends, oui tout ce qu'on a fait, oui Dieu c'est pour ton peuple. C'est-à-dire de... Dans le sens où c'est le Yetzer Hara qui fait la personne qui se comprend elle-même. Alors ça par contre, ça maintenant,
On dit Bederer Shna Motzel Al-Khat Monichim Oto. Celui qui veut aller dans un chemin, on va l'aider à y aller. Le problème de ça, mes amis, c'est que ça, réellement, ça dépend de nous. Notre vrai libre arbitre, comme il a expliqué là dans notre cours, c'est la volonté. Celui qui a la volonté de se fourvoyer, alors il va se fourvoyer. Mais quand il va être arrivé là, à ce stade-là, qui s'est fourvoyé, ça dévoile quoi? C'est qu'il voulait ça. Parce qu'il y a une chose qui est claire dans la Torah. Il y a écrit Kol haba leter mesayin lo. Tout celui qui vient pour se purifier, on l'aide. Tout celui qui recherche la vérité, c'est garanti qu'il la trouvera. Celui qui vraiment il la recherche, à son niveau, de là où il est, de son niveau de pratique, de son niveau de connaissance, et qui dit voilà Hachem, moi je veux me rapprocher. Je connais pas forcément le prochain pas, je connais pas forcément, je sais pas où aller, je sais pas qui aller, je sais pas quoi exactement faire. Mais je veux me rapprocher de toi. Je veux ta vérité. Je veux ta vérité à toi. Là maintenant ce qu'on nous dévoile, c'est que comme ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, sur leur ego, sur leur désir, etc., alors ils arrivent au stade d'être capables de venir devant Hachem, même Mashiach il est là. Pourquoi je veux dire ça mes amis? Parce que Mashiach il peut venir et on peut quand même louper le train. Maintenant, on va voir un Inyan, comment ne pas louper le train. Et le Messie Latishari nous explique comment ne pas louper ce train.